Le Facebook, ce n'était pas la révolution de Facebook. Le Facebook était un outil de travail de la jeunesse tunisienne. C'est en fait, les Tunisiens n'est pas vraiment très riches pour avoir des 10 euros dans le téléphone et commencer à aller, bonjour, on est là dans la Habib Bourguiba, on a une manifestation. Mais le Facebook, c'est gratuit. On peut lancer un événement sur Facebook qui n'est pas vraiment contrôlé comme les téléphones portables qui étaient sous écoute. Et c'était un espace libre pour s'exprimer, pour dire la réalité, pour montrer au monde entier ce qui se passe en Tunisie. J'écrivais des articles sur Facebook, on faisait des événements sur Facebook. En plus, j'étais avec l'Organisation internationale de francophonie dans des événements de Youth Events. Je parlais de la question des droits de l'homme en Tunisie, tandis qu'il y avait des jeunes RCDistes qui étaient partout dans les événements à l'échelle internationale, parlant le régime de Ben Ali, de la question des droits de l'homme, des droits de la femme, de l'égalité homme-femme en Tunisie. Bon, peut-être plusieurs fois j'ai fait l'exception en parlant de la réalité de la situation en Tunisie. Et voilà, c'est comme ça que... Et en plus, j'étais amnestienne. Et être amnestienne en Tunisie pendant la période de Ben Ali, c'était quelque chose, c'était un crime en fait. Les Tunisiens, la jeunesse tunisienne était consciente que le travail commence le 14 janvier, que le fait de militer commence le 14 janvier, et le 14 c'était seulement une étape. Et on a un chemin, tout un chemin qu'on doit faire, un chemin de révolution. Tout le monde doit savoir et doit apprendre comment respecter le peuple tunisien et les décisions du peuple tunisien. Pas question. Si le peuple tunisien dit que je veux les islamistes, alors voilà, c'est les islamistes. Si le peuple tunisien veut les extrémistes, même s'il veut les extrémistes, si c'est le choix du peuple tunisien, on doit le respecter. On est un peuple libre qui peut décider son destin et l'histoire qu'il veut. Et il a voulu le Narda, et c'est Narda qui travaille maintenant pour une année. C'est certain, il y a des liens entre la jeunesse arabe, entre les jeunes révolutionnaires en Tunisie, en Égypte et en Syrie, à Bahreïn, Yémen. On est en train de faire de networking pour soutenir. Par exemple, on sait très bien qu'il n'y a pas de... C'est le même problème. Maintenant, il n'y a pas de médias en Syrie. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement en Syrie. Donc, c'est les jeunes Syriens. Et j'ai par exemple une amie, Milia, qui est journaliste, qui est toujours sur Twitter, donnant les informations, ce qui se passe, combien de morts aujourd'hui, combien de martyrs, qu'est-ce que Assad a dit, qu'est-ce que les militaires sont en train de faire. Donc, les Tunisiens, les Égyptiens, les autres jeunesses arabes, ils sont en train de prendre ces informations et de les donner dans les autres médias, parce qu'il faut vraiment passer l'information pour les aider. Il n'y a pas d'autre façon pour les aider que passer l'information et dire la réalité, ce qui se passe réellement en Syrie.